Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir on continue l'aventure Solomon Kane. Donc on va faire la main droite du destin. Le chapitre 9A où je m'étais arrêté. Donc le chapitre final. Donc j'ai déjà fait la mise en place. Donc là-bas, comme vous pouvez constater ici, donc j'ai remis mes capacités. Donc 8 en force, 8 en lucidité, 8 en compassion et en danger. J'ai préparé les cartes donc d'événements, les cartes de ténèbres et donc Providence. Le plateau de Providence est prêt aussi. Donc j'avais 2 jetons de lumière sur plus 1D et plus X sur tous les tests. En main gauche j'ai donc Dignité. Et en main droite, j'ai Astuce. Donc j'ai fait la mise en place, tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à vous lire la petite histoire. Et puis après on commence. Donc, on est parti. Chapitre 9A, scène. La mauvaise chambre. La ruse de Solomon Kane a fonctionné. La chose qui vient pour Eldy gratte maintenant au volet de la chambre, où il attend patiemment, et tente maladroitement de les ouvrir. Kane recule pour se placer derrière une armoire et observer la pièce. Il se prépare à tendre une embuscade à ce qui rentrera par la fenêtre. Les volets s'ouvrent et un rayon de lumière pénètre dans la chambre, semblant la plonger dans une brume fantomatique. Puis le regard du puritain est attiré vers la fenêtre. Sur son rebord se blottit ce qui ressemble à une énorme araignée. Sous les yeux de Kane, la chose laisse tomber sur le sol et se met à ramper vers le lit. Elle est large, velue et noire, et le puritain remarque qu'elle a laissé une tache rouge sur le rebord de la fenêtre. Elle se déplace sur 5 pattes, épaisses, aux articulations étranges, et son aspect général est si prenant qu'il reste médusé quelques instants. Puis, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas, l'immonde main coupée se raidit, puis court vers la porte. Ce mouvement galvanise Kane qui surgit de la cachette en poussant un cri de guerrier, levant sa rapière pour frapper la main bestiale. Mot-clé attribut, Solomon Kane, donc il combat. Entre 0 et 9, j'irai chercher la carte D144. Entre 10 et 13, la carte D143. Et 14 plus, la D142. Donc il va falloir que je fasse un gros score pour pouvoir réussir mes tests. La main droite du destin. Ennemi juré, éclaireur. Objectif. Vaincre la main droite du destin si Solomon Kane va la main droite du destin, poser 2 pions étoiles sur l'aventure. Dénouement. Si le résultat est 2 étoiles, passez au chapitre 10A. Sinon, passez au chapitre 10D. Nous avons donc 10 tours. Donc, j'ai placé 10 cartes ténèbres. Et on doit prendre la carte découverte D130, D132 et D136. Elles sont ici. Je vais vous les lire. Donc, la D130. Une agitée diabolique. Solomon ne s'attendait pas à ce qu'une main puisse courir et se cacher aussi vite. Un instant, elle apparaît près d'une étagère, puis il la retrouve soudain sous le lit. Il doit garder l'esprit clair et la tuer d'un seul geste. Quand l'éclaireur effectue une fouille, avance-le de une zone vers Solomon Kane. Quand la main droite du destin termine son activation dans la zone de Solomon Kane, elle effectue un test de combat 6. Carte découverte. La D132. Une intense concentration. Ken examine la pièce avec la plus grande prudence pour tenter d'anticiper le prochain mouvement de la main. Durant ce chapitre, les vertus peuvent effectuer des tests d'exploration dans n'importe quelle zone.
exploration 0,4, D133, 5 et 6, D134, 7 plus, D135. Pour chaque jeton rouge posé sur cette carte, Solomon Kane gagne 1 plus sur tous ses tests. Ça reste en jeu. Ensuite, la carte découverte D136. La destruction de la main. Ken est prêt à frapper à n'importe quel moment. Il a juste besoin de la repérer, la main. Quand la main droite du destin est dans une zone où se trouve un jeton lumière, Solomon Kane peut immédiatement effectuer un test de combat 5. Combat 011. La D137, 12 plus, D138. Après l'activation de la main droite du destin, retirez les jetons lumière du plateau du jeu. Donc voilà, on est prêt. On va pouvoir y aller. Donc on y va pour l'aventure et puis on va tester tout ça. Donc on y va, on lance 4 dés, premier tour. On y va, c'est parti. Donc j'ai eu, alors, un dé bravoure, un dé peur, un dé détermination et un dé douleur. Donc le dé détermination et le dé douleur vont me permettre de pouvoir faire un mouvement. Donc mouvement de 1, je monte sur le lit. Et le dé bravoure et le dé peur, un test de discussion, non, d'exploration, excusez-moi. On fait pas de la discussion, on fait de l'exploration, on essaye de trouver la main, donc de mettre un jeton lumière. Donc, on va accomplir les tests. C'est parti. Hop. J'ai fait tomber un dé en passant, c'est pas grave. On y va, donc on accomplit les effets. Donc 0, mais là j'ai 2, donc 0 ça fait 2, 3, plus la vertu 4, plus l'événement, il faut que je fasse au moins 7, donc 4 et 4, 8, c'est réussi. Donc 8, je prends la carte D135. Donc, D135, on y va. D135. Posez 2 jetons lumière dans la zone, dans 2 zones différentes à proximité de Solomon Kane. Je prends 2 jetons lumière. Je vais en poser un ici et un ici. Ça, si la main elle vient, elle ira dessus. Ensuite, autour de ténèbres. Donc, un sentinelle avance d'une zone. C'est pas un sentinelle. Un éclaireur avance d'une zone vers le sud. Donc là, la main droite, elle peut pas. Le sud, c'est là. Vous voyez, c'est en bas. Hop, je vous fais montrer. Le sud, c'est en bas. Donc il va pas aller contre le mur. Donc il avance pas. Ensuite, l'éclaireur le plus au nord avance de 2 zones vers le sud. Donc là, ce serait même pareil. S'il était plus au nord, il pourrait pas avancer. L'éclaireur le plus à l'est, donc là, lui, il est bien à l'est, avance de 2 zones vers l'ouest. Donc 1, 2. Et il avance pile dans la lumière. Et l'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour menacer. Donc, elle avance de 2 zones. 1, 2. Et je dois mettre une ombre en X. En sachant que je suis à 1, je ne mettrai pas d'ombre. J'ai qu'une ombre. Là, il se passe que la main droite s'est mise sur un jeton lumière. Donc, quand la main droite du destin est dans une zone où se trouve un jeton lumière, Solomon Kane peut immédiatement effectuer un test de combat 5. Donc, on va effectuer direct un test de combat. Elle s'est mise dans un jeton lumière grâce à une carte donc ténèbres.
Donc j'ai un test de 5, plus 2, 7, plus combat, 8. Donc il faut que je fasse 12, 8. Il faudrait, allez, un petit 4. Un petit 4, mon ami. 3. Donc, je recompte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11, je prends la carte D137. D137. Manqué. Ken attaque fend en deux un petit tabouret, mais le sinistre main décampe. Ken a manqué sa cible. Lucidité, -1. Je descends la lucidité. Éloigner la main droite du destin. Non, éloigner la main droite du destin de Solomon Ken d'une zone. Donc, je sais pas si elle peut aller. On va la remettre à ça. Ouais, d'une zone, on va la mettre là. Non, parce que là, on la met dans une lumière, donc on va la mettre là. Et poser un jeton rouge sur la carte. Voilà. Donc là-dessus. Parce que si je la mets là, je dois refaire un test de combat. Je pense que c'est triché. Et comme j'ai pas envie de tricher, je préfère l'éloigner là où il n'y a pas de... Il n'y a pas de jeton lumière, comme ça. Ensuite, quand c'est dit... Après l'activation de la main droite du destin, retirez tous les jetons lumière du plateau. Ah, attendez. Après l'activation. Donc là, on a activé la carte. On y va, on refait un test. Je pense qu'on doit jeter les jetons lumière. Je pense qu'elle s'est activée puisqu'elle s'est déplacée. On va défausser les deux jetons lumière. On va essayer d'avancer. Donc, pour avancer, il me faut... Non, avant d'avancer, je vais mettre un jeton lumière sur la... sur mon plateau Providence. Et je vais faire un test donc d'exploration pour pouvoir mettre donc des jetons lumière. On y va. Donc j'ai accompli les effets, je me suis mis un jeton de lumière en plus. Je défausse les dés et je fais un test d'exploration. Donc qui me dit exploration. Ah, donc là sur cette carte, j'ai posé donc un pion rouge parce que j'ai raté mon test. C'est ce qu'il me disait sur la carte. Donc j'ai fait descendre la lucidité. J'ai écarté la main droite du destin. J'ai enlevé les jetons. Et on m'a dit de poser un jeton rouge sur cette carte. En posant ce jeton rouge sur cette carte, je gagne +1 au test. Alors, j'ai 3, 4, 5 avec la taille de l'aura. 5, 6. 6 plus la carte événement. 6 plus 3, 9. 9. 9. Donc 9, ça me fait aller chercher la carte D135. Mais bon, je pense que tout le monde connaît la carte D135 maintenant. C'est poser deux jetons lumière dans la zone différente à proximité de Solomon Ken. Donc on va reposer 2 jetons lumière. Cette fois-ci, on va en mettre un ici encore et un ici. Au même endroit que tout à l'heure. Donc j'ai joué. Maintenant, c'est au tour de Ténèbres. Donc Ténèbres. C'est parti. Donc, toutes les vertus, non, ça on s'en fout. Là, est-ce qu'elle est à côté? Normalement, dans une zone vers le sud. De toute façon, le sud c'est le mur, donc ça nous intéresse pas. Chacune d'une zone vers le nord. Ah bah. Là, c'est 2 éclaireurs avant chacun d'une zone vers le nord. Alors, elle va avancer vers le nord.
Maintenant, est-ce qu'elle va là ou là? Parce que là, sinon, j'ai l'éclaireur la plus éloignée. Ouais, non, c'est pas la plus éloignée. La plus proche avance d'une zone. L'ombre la plus proche avance d'une zone. Elle n'est pas proche. Donc elle avance vers le nord. On va la faire avancer ici. On va pas tricher. C'est bon. Nouveau test. Enfin, nouveau lancer de dés. Donc, je vais pouvoir faire un mouvement grâce à 2 dés, donc un dé détermination et un dé douleur. Donc, j'avance de 1. Et je vais faire un test, donc, encore une fois, de exploration. On y va. Donc, exploration, donc j'ai plus 1. Donc, 1, 3, ça fait 4, 5, 6. 6 et 4, 10. Donc, je pose 2 jetons lumière. À proximité, donc là j'en mets un là, et je vais en mettre un là. Donc j'en mets un où il y a la main. Et là maintenant, on accomplit l'effet. Quand la main droite du destin est dans une zone où se trouve donc un jeton lumière, Ken peut attaquer immédiatement. Effectue un test de combat de 5. Donc j'effectue un test de combat de 5 comme tout à l'heure. 5 plus 3, 8. Plus la taille de l'aura, 9. Plus 1, 10. Il me faut 12, donc il me faut un petit 2. Et ben j'ai encore 4. Ça fait 14. Là, je vais aller chercher la carte D138. Je l'ai. Carte D138, on va la lire ensemble. Je sais pas si je fais ça, si vous verrez mieux. Non. Je vais vous la lire. Embroché. Ken transperce la main de sa lame et la jette dans la cheminée d'un geste vif. La main droite du destin est vaincue. Posez 2 jetons étoiles et fin de partie, parce que c'est bien ce qui est dit sur la carte. Là ici, le petit sigle qui dit fin de partie. On vient de gagner. Donc j'ai trouvé la main du destin. Je la transperce avec mon épée et je la jette comme un sauvage dans la cheminée. Je viens de battre la main droite du destin. Donc dénouement. Si 2 jetons étoiles est posé sur le chapitre, passez au chapitre 10. C'est ce que je vais faire. Une vengeance avortée. Ken transperce délicatement la chose de la pointe de sa ripière et la lève à hauteur de ses yeux. Il contemple encore la hideuse réplique au moment où l'aubergiste arrive en chemise de nuit. Une bougie dans sa main, un tromblon dans l'autre. L'autre recule en chancelant et s'affaisse sur une chaise. « Oh, nom de Dieu, monsieur !» halète-t-il. « Ne laissez pas cette chose en vie. Un feu brûle dans une cheminée de la grande salle. » Ken parvient à Torkenwoon avant la fin de la matinée, aux abords du village. Il est ailé par un jeune homme bavard. « Monsieur, comme tous les honnêtes gens, vous serez heureux d'apprendre que Roger Simon le noir magicien a été pendu à l'aube, juste au moment où le soleil se levait. »« Est-il mort dignement ?» demande Ken sur un ton sinistre. « Oui, monsieur, il n'a pas fléchi. Mais ce fut une bien étrange affaire. Voyez-vous, monsieur, Roger Simon est monté sur le gibier avec une seule main. »« Très bien, répond Ken. Oh, monsieur,
On dit que c'était sinistre de l'entendre et de le voir ramasser sur le moignon sanglant de son bras. Lorsque l'aube est devenue grise, ils sont allés le chercher pour le conduire au gibier. Alors qu'on lui passait la corde au cou, il s'est soudain mis à se tordre et à se raidir, comme en proie à un effort violent. Les muscles de son bras droit, celui auquel il manquait la main, s'allaient en craquaient comme s'il était engagé dans la lutte mortelle. Puis les gardes ont bondi pour le maîtriser. Il a cessé ses mouvements et s'est écroulé, vaincu. Ensuite, la corde a brisé net son cou et sa noire silhouette silencieuse s'est balancée sous l'œil rouge du soleil levant. Victoire majeure. Tadadam. J'ai gagné. Donc, je viens de finir la main droite du destin, donc avec une victoire majeure. Donc, si je devais parler un peu de Solomon Kane, de ce jeu, j'ai fait 2 aventures, donc Bruit d'ossement et la main droite du destin. Je dirais que c'est un excellent jeu. Mythic Game a fait franchement du super boulot. Des super belles figurines. Vous pouvez le constater encore. Ils sont vraiment très belles ces figurines. Les vertus sont magnifiques aussi. Donc franchement, un super boulot de Mythic Game. Les socles sont structurés. Il n'y a rien à dire, franchement. Il y avait juste le petit problème, donc, de ces petites erreurs, entre guillemets, que les gens se plaignaient, que j'ai entendu partout, sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais moi, je pense qu'il faudrait quand même se dire, franchement, pour le jeu qu'ils ont fait, l'énorme quantité de travail qu'ils ont fait, les erreurs qu'ils ont fait, c'est franchement vraiment très petit. Parce que je pense que dans ce jeu, si on fait très attention à nos cartes qu'on a, les cartes de découverte, à ce qu'on a dans nos mains avec Providence ou avec toutes les vertus qu'on va jouer, les cartes événements, les cartes ténèbres, franchement, si on fait très attention, qu'on lit bien les cartes, et ben franchement, le jeu, il roule tout seul. Il roule tout seul. Alors oui, certaines cartes, je pense que je suis pas arrivé encore à d'autres jeux où il y a des petites erreurs. De toute façon, l'errata-pack va nous être envoyé. Ils ont déjà fait un errata-pack où on peut l'imprimer. Je vais l'imprimer aussi. Alors déjà, en plus, il faut se dire que Mythic Game vont faire un errata-pack et vont l'envoyer à tous les backers qui ont le jeu. Franchement, je pense pas qu'il y a beaucoup de sociétés de jeux, entre guillemets, qui fait ça gratuitement. Elles vont le faire gratuitement. Mais c'est juste pour vous dire que moi, franchement, je suis très fier de ce jeu. J'aime énormément ce jeu. Je trouve que c'est l'un de mes jeux préférés. J'en ai énormément des jeux préférés. J'ai Solomon Kane, j'adore aussi Gloomhaven. Je vous en ferai des parties. Franchement, Solomon Kane est un très bon jeu. Il faudrait surtout remercier Mythic Game pour tout le travail qu'ils ont accompli. Moi, je leur tire mon chapeau et je leur dis merci beaucoup énormément pour ce travail effectué, ces figurines, ce jeu. Et franchement, je leur veux pas pour ces petites erreurs qui ont été faites. Je pense qu'ils vont être corrigés. Et quand ils seront corrigés, ce sera un jeu vraiment superbe. Donc, voilà. C'était juste un petit message entre guillemets. De mon point de vue de Solomon Kane que je trouve excellent. Maintenant, je vais continuer à jouer, continuer les aventures. Là, j'ai fait que 2 aventures. Donc, je pense que je vais continuer, c'est sûr, sur la chaîne, à continuer à vous faire des parties de Solomon Kane. Donc, je regarderai quelle aventure je ferai la prochaine fois. Mais je continuerai à faire ce que pour l'instant on nous préconise de faire. On nous préconisait de faire
Bruit d'ossement, la main droite du destin, et l'autre, je vais vous dire tout de suite qu'est-ce qu'on nous préconisait de faire. Dans ce petit livret, qui est le guide de démarrage rapidité. Donc, bruit d'ossement, la main droite du destin. Donc, je pense que la prochaine aventure que je ferai, c'est des crânes dans les étoiles. Donc, voilà. Dans ce petit livret, c'est ce qu'on nous préconise de commencer. Donc, je ferai des crânes dans les étoiles. Donc, ça sera ma prochaine aventure. Je pense qu'il sera plus longue et plus... Donc, on verra ce que ça va donner. Ma prochaine aventure, donc, sera des crânes des étoiles. Donc, on verra bien. Je le répète une dernière fois, mais je le dis, j'adore ce jeu. Franchement, je félicite Mythic Game pour ce jeu. Merci énormément. Merci beaucoup, beaucoup. Jeu magnifique. Donc, moi, personnellement, je leur veux pas pour ces petites erreurs qui vont être très vite corrigées. Donc, je fais pas un scandale pour ces petites erreurs. En tout cas, je le remercie énormément Mythic Game pour ce travail qu'ils ont accompli, ces figurines qui sont structurées, les socles sont tous structurés, il y a tous quelque chose. Franchement, il n'y a rien à dire, les figurines elles sont vraiment très belles. Rien à dire, il n'y a pas de fausse note là-dessus. Le jeu est très bien. Donc voilà, moi pour l'instant j'ai rien à dire. Donc je continuerai l'aventure sur ma chaîne. J'espère que cette petite fin de partie donc de la main droite du destin vous a plu. Ce soir ça a été très rapide, c'est sûr. Mais comme je dis, si on lit bien les cartes, qu'on respecte les cartes, hop là, tout peut aller très vite et tout peut bien se passer. Il suffit de bien lire, et de faire tout ce qu'on nous demande de faire. Et franchement, tout se passe bien. Et regardez ce soir. Devant vous, j'ai lu comme il faut les cartes, j'ai fait ce qu'on m'a demandé et c'est une victoire. Donc si ça vous a plu, un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne. D'ailleurs je remercie mes abonnés, ce soir je suis à 38 abonnés, donc je remercie les 38 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Continuez à vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Plus vous serez nombreux et plus je serai content. Et plus ça me permettra de me dire à moi-même, eh ben, continue mon garçon, ce que tu fais, ça plaît aux gens. Donc, continuez à vous abonner. Laissez-moi des commentaires, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à la prochaine, donc sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Donc, pour des nouvelles aventures de Solomon Kane. Donc, on fera l'aventure des crânes et des étoiles. Aussi, on fera donc on continuera l'aventure donc que je fais toujours, Pandemic Legacy saison 0. Ça on continuera, on fera le mois de mars. Donc quand je ferai une partie de Pandemic, derrière je ferai une partie de Solomon Kane. Donc voilà, et aussi vous annoncer que j'ai 2 jeux qui vont arriver bientôt sur ma chaîne, donc je vous ferai des unboxings de 2 jeux qui vont arriver. Je vous en dis pas plus, vous les verrez, je vous ferai des unboxings et vous verrez mes 2 jeux qui vont bientôt arriver. Donc je vous remercie beaucoup encore de me suivre et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Dark Knight et les jeux. Abonnez-vous, mettez un petit pouce si vous avez aimé. Laissez des commentaires et je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous sur la chaîne Dark Knight et les jeux. À bientôt et à la prochaine.